Hola, hello mes Delicious, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en ce dimanche pour un chit chat make-up et on va... Je vais réaliser ce look avec vous tout simplement. Look que j'ai fait en live la dernière fois et que vous m'avez demandé de refaire, donc avec la palette Riviera. Voilà. La dernière fois, c'était la première fois que je l'utilisais pendant le live. Et du coup, je vous ai refait le make-up que j'ai fait. Et on en profite pour parler de petites choses entre filles. Et je vous avais interrogé sur les réseaux sur le ghosting. On va savoir est-ce que vous avez déjà fait ghoster. Et du coup, je vous raconte une petite story time de comment je me suis fait ghoster. Voilà. Un petit moment ensemble, tranquillou pépère. Va chercher ton thé et tu t'installes tranquillement. On va faire ça ensemble. Yo les Delicious, alors c'est parti, on va tranquillement commencer par le teint. Là je viens de faire un soin, tout ça comme on est dimanche, vous savez. Alors je vais utiliser la petite brune là de chez Beauty Blender que je vous ai présenté dans la dernière vidéo et que j'ai validé, hein. Voilà. Et en fond de teint, alors a priori je suis sur le Make Up Forever dont je vous parle très souvent, le R540. Mais je crois que là, comme il y a eu des rayons de soleil, j'ai un petit peu changé, j'ai envie de tester. J'ai deux autres teintes et je vais tester les deux autres teintes en même temps. Voilà. Alors, mes petites Delicious, quand je vous ai dit que je vous faisais ce chit chat make-up, c'est parce que j'hésitais entre vous faire une story time et un chit chat make-up. Et du coup, je vous ai posé des questions sur le ghosting. Je vous ai demandé, est-ce que vous vous étiez déjà fait ghoster? Voilà, parce que je fallait que je vous raconte moi mon anecdote. Mais avant, pour ceux qui ne savent pas, il y en a qui m'ont dit mais c'est quoi être ghosté? Je vais vous prendre la définition de Google. Google te dit disparaître pour éviter la confrontation. Cette méthode de rupture qui prend tout son sens avec les nouvelles technologies a désormais un nom, le ghosting. C'est quand en fait la personne elle veut rompre avec vous et au lieu de vous dire bah, c'est fini, elle disparaît. Mais total. Donc je vous ai demandé oui si vous aviez déjà été ghosté, vous m'avez répondu. Certaines, alors pour beaucoup, la plupart c'est parmi vous, c'est vous qui ghostez apparemment. Alors j'ai donc une première qui s'est fait ghoster. Oui, je jure, je suis vraiment pas fière. Donc c'est elle qui a ghosté, pardon. C'était il y a 8 ans, j'avais 21 ans. Ah, voilà, le temps passe, erreur de jeunesse, on va dire. J'étais avec mon copain de l'époque, ça faisait 1 mois qu'on se fréquentait, mais je pensais qu'il s'en fichait de ma vie. Que c'était pas vraiment sérieux pour lui et pour moi. Bref, je suis allée en soirée, j'ai rencontré l'amour de ma vie, avec qui je suis restée 6 ans. Et donc en gros, le mec avec qui j'étais, je l'ai pu calculer du jour au lendemain. Pendant 1 mois, 0 nouvelles. Et un jour, j'ai reçu un message et un appel. Il était à l'hôpital durant tout ce temps. Alors, en fait, elle a ghosté et elle s'est fait ghoster en même temps. Enfin, elle a ghosté et en fait, lui aussi, il n'a pas donné de nouvelles. Il est effectivement, oulala, c'est difficile, hein. J'ai quelqu'un d'autre qui a dit mais du jour au lendemain pas de nouvelles. Donc elle s'est fait ghoster. Après une semaine de stress à me demander s'il lui était arrivé quelque chose, il m'annonce enfin que sa mère est morte. Donc il est retourné au pays, donc pour voir la maman morte. Et après elle a vu dessus que la mère n'était pas morte. Voilà, classe. Je me suis fait ghoster. Le mec a fait que disparaître avec quelques semaines de relation. Et après j'entends qu'il est bisexuel et qu'il m'avait largué pour un autre mec. La haine et je ghoste en amitié. Donc elle s'est fait ghoster et elle ghoste en amitié. J'ai disparu sans aucune explication de cette relation que je trouvais toxique pour moi. Ça fait 10 ans et je crois que cet ami attend toujours une explication. Eh bien cela peut paraître cruel en vrai, mais j'ai même pas envie de me justifier. C'est purement égoïste. Bref, vis ma vie. D'accord. Donc là, elle ghoste en amitié. Moi je pense que même en amitié, il faut pas ghoster. Voilà, tu veux plus parler à la personne, bah, tu romps le lien. C'est sûr que c'est difficile, hein, surtout quand il n'y a pas vraiment de raison, mais voilà. Et là, j'ai coucou Julie, déjà tu es trop belle, merci, c'est gentil. Oui, j'ai été victime du ghosting, le mec ne répondait plus à mes messages. Il est revenu 1 semaine après pour dire qu'il savait plus où il en était, blablabla. Donc moi, je lui ai dit que c'était plus la peine d'y réfléchir. Le mec après est revenu 1 an après en disant coucou ça va. Non mais lol, là je lui ai répondu retourne en mode fantôme et laisse-moi tranquille. C'est vraiment être lâche. Ouais, mais il est quand même revenu 1 semaine après. Ghoster, c'est quand t'as plus
plus de nouvelles du tout. Donc là, en fait, attends, je reviens vite fait sur le make-up. Je vais essayer une autre teinte. Parce que là, c'est bien, mais j'ai l'impression qu'il grise un peu après. Ou alors, c'est la poudre que je mets qui grise un peu en cours de journée. Celui-là, le R560 est un peu plus chaud. Ah oui, ça matche mieux là. Vous voyez? Ah ah. Mais j'ai deux couleurs sur le visage de toute façon. Donc, je pense que je vais mélanger. Ah oui, c'est mieux là. Voilà, bon, bref. Donc, alors, l'expérience de ghosting qu'il fallait que je partage avec vous, ça date d'il y a quelques années maintenant. Je travaillais encore chez Mac. Et avec ma manager et tout, on était partis en soirée. Voilà, boire des verres, on était partis en soirée. Et là, je rencontre un type, on avait été précisément au Bizart. Je rencontre un type qui était là, tout grand, mais gigantesque. Il était immense. Donc, vous savez bien que je ne suis pas très grande. Et il était là tout seul. Toutes les fois, je vois, il est là. Oui, j'aime bien les grandes. Il bouge pas, il fait rien. Alors, je me dis, bon, je sais pas. Je vais aller lui dire, hé, toi là. Je l'ai agressé. Je te jure, je l'ai agressé. Je suis montée sur une petite rambarde qui était à côté de lui. Et je lui dis, en gros, je crois que je lui ai dit, ouais, qu'est-ce que tu fais là? T'es grand comme ça, t'es là, tu tapes avec personne, tu danses pas, tu fais rien. J'agresse les gens. Il me dit, et toi, t'es là, machin. Et puis je lui dis, ta maman, je sais pas pourquoi je lui dis genre ta maman. Non, c'est lui qui me dit, ta maman, elle sait que t'es sortie. Je dis, ah là là, ça y est, une clash directe. Et puis bref, le feeling, il est passé instantanément. On s'entend bien, on rigole bien, blablabla, voilà. Bon, à partir de là, pendant une semaine, on s'appelle tous les jours, on passe nos nuits au téléphone. Franchement, le bon feeling, vraiment. Et tout se passe bien, on se revoit, on fait des pique-niques. Il me dit, j'ai jamais fait de pique-nique avec quelqu'un, mais avec toi, j'ai envie de faire des pique-niques, j'ai envie de faire des trucs que j'ai pas l'habitude de faire. Je dis, bah voilà, bah, tranquille, quoi. Ben, oui. Et donc, ça passait tellement bien. Au bout d'un moment, on avait passé toute la nuit au téléphone. Genre, il me dit, ouais, demain, tu veux pas qu'on prenne le petit déjeuner ensemble? Je dis, vas-y. Donc, il me dit, rendez-vous chez Columbus. Vous voyez le café Columbus? Genre, c'est pas Starbucks, mais c'est Columbus. Donc, on va chez... C'était en plus la première fois, je crois, que j'allais chez Columbus. Donc, on se retrouve chez Columbus. Sur le trajet, il me dit, oui, je t'ai pris un chocolat chaud comme thème. Je suis là, oh là là. Tu sais, genre, comme c'était le matin, je m'étais préparée sans trop me préparer. Genre, tu sais, tu t'habilles sans trop t'habiller. Tu te maquilles sans trop te maquiller. Genre, tu te mets fraîche, mais bon. J'avais une petite robe. Je me rappelle, une robe qui avait une traîne comme ça. Et quand je suis passée dans une vitrine devant pour traverser la rue pour aller, je vois ma robe qui vole dans le vent, petit soleil et tout. Et je dis, waouh! Genre, je me suis cru Carrie Bradshaw, tu vois. Pour les sourcils, j'aime bien utiliser ces crayons là de chez Benefit, les crayons 4 couleurs. Parce qu'il y a tout ce qu'il faut. Là, j'en ai pris un qui est un peu trop cendré. Parce que, voilà, je vais prendre le Brown Black Deep. Ça sera mieux. Et en fait, le principe, c'est que normalement, tu as 4 couleurs pour faire comme un contouring de sourcil. Donc, tu es censé faire le plus foncé, la couleur plus foncée qui est là sur la queue du sourcil. Et donc, tu es censé faire un contouring. Donc, tu utilises le plus foncé sur la queue et la couleur là, sur le devant. Et après, tu contours avec les autres teintes. Et il y a même la teinte d'highlighter pour sous le sourcil. Voilà, donc attendez. Donc, du coup... Le gars me dit, ouais, on prend un petit déjeuner. Donc moi, j'y vais en mode, ah, c'est comme une fleur et tout. Je pars, ah là là. En plus, sur le chemin, il me dit, oui, je t'ai pris un chocolat chaud comme thème. Je suis là, oh là là, t'es trop gentil, machin. On arrive, il était déjà là, il est assis. Tu sais, chez Columbus, il y a des tables et puis il y a des endroits où avec des poufs, des petits poufs et tout. Je me dis, pourquoi il s'est pas mis sur un pouf si c'est pour qu'on soit en mode tranquille et tout. Et je vois, il est assis et je m'assois et... il me prend pas les mains comme d'habitude. Il était très tactile et tout. Il me prend pas les mains comme d'habitude. Je sais pas que je suis là. Puis là, il me dit oui, voilà. Alors que tout se passait vraiment bien. Hein. Il me dit oui, voilà. Je trouve que ça va trop vite. J'aimerais qu'on arrête là parce que ça va. Il trouve que ça va trop vite. Bah écoute, tu sais, j'étais là avec mon chocolat chaud. Genre, il avait un beau sweat blanc et tout. J'étais là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lui jette la tronche dans un élan dramatique? Ou ben non, en fait. Et puis je lui dis, bah non. Puis il me dit, bon ben voilà, merci de bien le prendre et tout, nanana.
Il se lève et il me fait un bisou sur le front. En gros, c'est fini comme ça. Alors moi, je comprends rien. Ça se passait super bien. Et du jour au lendemain, je dis ok, très bien. Donc je rentre chez moi, petite tristounette. Sachant que quand on avait déjà discuté que lui, quand il rentre, il garde pas contact. Il n'y a pas d'histoire de garder contact ou de bêtises comme ça. Là, je vais prendre un peu d'anti-cerne plus clair que ma teinte pour venir bien, bien faire le tracé en dessous. Et donc ça se finit comme ça. En plus, c'était pas loin de mon anniversaire. C'était pas trop loin de mon anniversaire, je me rappelle. Et donc, bon, ben voilà, hein, la vie continue, c'est pas grave. Et une semaine plus tard, donc on se rapproche de mon anniversaire, il commence à m'envoyer des messages. Oui, salut, voilà, je sais, je donne pas de nouvelles normalement quand j'ai rompu, mais je pensais à toi, machin, tu me manques, blablabla, blablabla. Ok, donc il dit, je voulais juste prendre des nouvelles, savoir si ça va. Ok, vas-y, on prend des nouvelles. Voilà, il envoie des messages, pendant une semaine on se renvoie des messages, machin. Puis il me dit non, je sais que j'ai dit que je fais pas ça, mais franchement j'ai envie de te revoir et au moins qu'on mange ensemble, qu'on dîne ensemble, mais voilà. Donc moi, ok, si tu veux, ok. Donc on y va, machin, on se revoit. Finalement on passe un bon moment, on se revoit deux jours encore après. Et puis il me dit non, mais en fait... je crois, j'ai eu peur trop vite. Viens, enfin, est-ce que ça te dit, voilà, est-ce que tu veux être, il m'a dit ça comme ça, est-ce que tu veux qu'on se remette ensemble, que tu veux être ma petite copine et tout. Oh, moi, je suis un peu la meuf, tu vois, genre, et puis finalement, je dis oui. Je dis ouais, ok, enfin, vas-y. Donc, on se revoit, machin. Il devait voir mes potes. J'avais des potes, avant, ils me refusaient de trop voir. Enfin, pas ils refusaient, mais comme ça faisait qu'une semaine qu'on se connaissait avant. Et il voulait pas forcément les voir tout de suite. Et là, il me dit non, ok, vas-y, je vais te présenter à mes potes. Je te présente à mes amis et tout, machin, tout se passe bien. Un mois encore passe, on fait des projets, on se dit on va aller en vacances là, là. Et puis, la seule chose qu'il disait tout le temps, alors que j'étais pas du tout là-dessus, il me disait ouais, moi, je veux pas d'enfant. Je dis mais tranquille, enfin, on a le temps de voir quoi, ça fait un mois qu'on est ensemble, tranquille. Et puis, un jour, il me dit, il vient me chercher, on part au McDo, on se pose au McDo, il y avait une dame. En fait, il y avait eu Noël entre-temps. En gros, il y a eu mon anniversaire, machin, après il y a eu Noël. Et à Noël, j'avais des cousines dans la famille qui avaient annoncé qu'elles étaient enceintes. Et en fait, il y en a une première qui voulait faire la surprise et qui se lève et qui dit voilà, je suis enceinte. Et il y en a une autre qui aussi voulait faire la surprise mais qui n'avait pas dit à la première. Et du coup, l'autre elle se lève et dit mais moi aussi j'avais la surprise de dire que j'étais enceinte. En gros, c'était un peu comique, tu vois. Donc du coup, je lui raconte ça. Il me dit ouais mais ouais, enfin c'est quoi, c'est cool, mais je raconte juste, sans truc. Il dit ouais mais c'est cool, mais moi je veux toujours pas d'enfant. Ok, viens tu te détends mon gars, viens tu te détends. Bref. Puis on est dans le McDo et puis il y a une dame qui rentre avec une énorme poussette avec des roues, genre on aurait dit des 4x4. Et puis je lui dis t'as vu les roues la poussette? Moi j'abuse aussi. Et il me dit non mais pourquoi tu... Enfin c'est pas bien de regarder les poussettes, on va pas faire d'enfant et tout. Mais tranquille gars, Et puis après, donc, on passe la journée, le soir, machin, et il me ramène chez moi. Et là, c'était le 30 décembre. 29 décembre. Non, 30 décembre. Puis il me dit, t'es sûr, tu veux pas qu'on reste ensemble et tout. Je dis, non, je dois aller voir ma mère et tout, j'ai des trucs à faire. Là, on se voit demain, t'inquiète, il n'y a pas de problème, on peut se voir demain. Non, c'était le 29. Je dis, on peut se voir le 31 et tout, machin, il n'y a pas de problème et tout. Avant que tu ailles à ta soirée avec tes potes. Bon, là, j'ai dégainé la palette Anastasia. Je vais prendre la teinte Coastline, celle-ci là, que je viens mettre partout sur la paupière. Et donc il insiste aussi, on essaye, on se voit, reste avec moi. Je dis mais non, mais on va se voir demain, il n'y a pas de problème. Et il me dépose chez moi, donc le 29, il reste longtemps devant la maison, on parle, on rigole et tout, Il me dit allez, reste avec moi. Et je dis non, je dois aller faire... franchement, je dois aller faire des trucs avec ma mère pour préparer le jour de l'an, enfin voilà quoi. Mais on se voit le 31, pas de problème. Il me laisse, il m'envoie un message. Oui, moi je voulais qu'on reste ensemble et tout. Je dis mais il n'y a pas de problème, t'inquiète. Donc pareil, toute la nuit on s'envoie des messages, puis je vais dormir. Arrive le 31, il y a toutes les... Le 30 passe, le 31 passe. Je crois que le 30, j'ai envoyé un message, mais comment tu sais, je préparais
la fête pour le jour de l'an et tout. Et j'ai pas trop calculé, c'est pas grave. Le 31, bon, il n'y a pas de réponse, mais je lui dis, voilà, amuse-toi bien avec tes potes pour le jour de l'an, tu fais quoi, gna 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 gna. Et puis, bonne année arrive, genre minuit, bonne année, j'envoie bonne année, nanana. Donc tu envoies les messages à tout le monde, tu dis, bon ben, tu sais, c'était encore l'époque où tu pouvais ne pas avoir de réseau à minuit. Et je dis, ah ben peut-être qu'il n'y a pas de réseau, il va me répondre tout à l'heure. Oui, au fait, pour ce maquillage, j'ai beaucoup utilisé le set de pinceaux Purple Print de Julius Cosmetics. Of course. Et là, j'ai dans la main une base lèvres et sourcils de chez Makeup Forever que je vais venir appliquer sur la paupière pour que les fards tiennent bien parce que les fards de la Anastasia, ils chutent un peu. Voilà. Donc je mets bien. Donc j'ai mis la première teinte sur toute la paupière mobile, vraiment jusque sous le sourcil. C'est en gros ma couleur entre guillemets de transition parce que du coup c'est la couleur qui ressemble beaucoup à ma peau mais qui est un petit peu plus lumineuse. Et là, je vais venir mettre la base vraiment sur la paupière mobile, comme ceci. Là, là, là. Là, là, là. Pareil sur l'autre œil. Je l'ai mis avec le pinceau, mais vous pouvez mettre au doigt. J'ai mis sur le pinceau parce qu'en fait, du coup, la matière va serrer les poils de mon pinceau, qui est un pinceau quand même mi-dufteux, mi-serré. Et du coup, ça va me permettre, quand je vais prendre le pigment, de venir le placer comme j'ai besoin tout de suite. You know what I mean? Voilà. Et là, je vais venir prendre le jaune qui est là, qui s'appelle Inhéritance. Là. Et je vais venir le placer en paupière. Ah! Vraiment, Julie? Vraiment? Bravo, voilà. En plus, moi, j'ai un détail. Vraiment, c'était le jaune. Si c'était du bleu, je l'aurais pas étalé comme ça. Et puis, comme j'ai pas encore mis l'anti-cerne et tout ça, là, j'ai vraiment mis fond de teint sur Style. Parce que ça chute. Si ça chutait pas, je l'aurais fait direct. Bref, je continue ma petite histoire. Voilà. Donc, jour de l'an, 1h du matin, minuit, pas de message. 1h du matin, pas de message. 2h, pas de message. Je me dis, bon, peut-être fait la fête. Si, je suis très gentille comme meuf, genre, elle est cool, tu vois. Ah oui, toujours pas de message. Je me dis, bon, voilà. Puis arrive le 2 janvier quand même. Rien, walou. Je me dis, bon, le 3, je commence à appeler. Je me dis, mais est-ce que ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu réponds pas? J'appelle une fois, 2 fois, ça sonne, 2, 4 fois. Puis après, moi, je suis une fille assez tenace. Donc j'insiste. Rien. Après, je commence à m'énerver. Donc j'appelle et tout. Je dis, mais tu es sérieux là? Tu ne réponds pas comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Enfin, je comprends pas, machin. Après, je tombe tout le temps sur messagerie. Je laisse des messages, nanana. Là, je prends la tente Bahamas. Elle trouve elle. Je laisse des messages, rien. Le temps passe, je crois qu'on a dû arriver au 5 janvier. Puis je commence vraiment à m'énerver. J'appelle en mode, mais je sais que tu as été crash et tout. J'envoie des mails, tout. Rien. Walou. Silence radio. J'étais jeune, hein. J'étais jeune et persistante. Ça serait aujourd'hui que ça se serait passé, croyez-moi. J'aurais fait 3 appels et après, basta. Mais surtout qu'en plus, ça se passait bien, quoi. Tu comprends pas. Là, pour l'instant, j'ai posé les 2 couleurs l'une à côté de l'autre. Je les blinde pas encore. Alors, ensuite, finalement, il avait une de mes écharpes parce qu'il voulait avoir un truc de moi, donc il avait mon écharpe. Et donc, dans les messages, je dis, ouais, tu me rends mon écharpe. Tu cherches le moindre truc désespérément, tu vois. Tu me rends mon écharpe. Tu me rends mon écharpe. Tu as intérêt à m'appeler pour qu'on me rende mon écharpe. Tu sais, au moins pour soit moi croyant être maline. Pour que eh bien, on puisse se voir et avoir une explication. Hein. Et bien, croyez-moi, je vais dans la boîte aux lettres chercher mon courrier. Il y avait mon écharpe qu'il a mis dans une enveloppe. Mais genre, il n'y avait pas mon adresse et tout dessus. C'est-à-dire qu'il est quand même venu devant ma maison, déposer là. Ah, mais les gens ont dû touper. Hein. Il est venu devant ma maison, déposer mon écharpe dans ma boîte aux lettres. Et il est parti, alors qu'il aurait pu sonner et on se serait parlé et basta. Ah oui, attendez, il y a un détail que j'oublie, sachant que quand on s'est remis, on disait bien, genre, quand on s'est remis et tout, on a vraiment pris le temps tranquille. Et il me disait,
Mais du coup, on va plus jamais chez Columbus. Hein. On avait un peu cette espèce de petite blague. Si jamais l'un ou l'autre veut arrêter l'histoire, on n'avait qu'à dire, bah vas-y, on va chez Columbus. Si, moi je trouvais ça marrant, tu vois. Enfin, marrant. C'était une bonne manière au moins de dire, bon ben voilà, au lieu de prendre les mots, de dire voilà, c'est fini, machin, de dire, ben, on va chez Columbus. Et donc, du coup, on sait que toute notre histoire, on n'aurait jamais été chez Columbus, sauf si c'était la fin. Et moi, je n'arrivais pas à comprendre. J'arrivais pas à comprendre. Le gars, la première fois, m'avait dit, ça va trop vite, machin. Il avait stoppé. Donc, tu as réussi à le faire une première fois. Pourquoi tu viens pas le faire une deuxième fois? Enfin, tu veux dire, t'es pas lâche le lundi et courageux le mardi. Tu l'as déjà fait. Et t'as bien vu que je suis pas partie en crise, tout ça. Donc, moi, pas comprendre. Donc, du coup, je vois, il a mis dans ma boîte aux lettres. Alors là, je me suis déchaînée. J'ai appelé, rien. J'ai appelé, je connaissais pas trop ses potes, mais j'avais des gens en contact sur Facebook avec lui. Et puis je demande à son pote, il me dit, ah ouais, tout, ah ça y est, c'est fini. Alors son pote, son meilleur ami. Hein. Ah ouais, ça y est, c'est fini avec lui. Ah, bah tu veux qu'on boive un verre, toi et moi? Ouais, c'est quoi que tu es en train de me dire? Je suis en train de te demander, est-ce que tu as des nouvelles de Louis? Tu me dis, est-ce qu'on peut boire un verre, toi et moi? Enfin, j'y comprends pas. Il me dit, oui, tu m'as toujours plu. Ouais, on est où là? C'est quoi cette histoire? Mais enfin, ton pote, enfin, reste ton pote, t'as de ses nouvelles. Ouais, j'ai de ses nouvelles et tout. Mais si tu me dis c'est fini, ben vas-y. Mais non, c'est pas comme ça. Ça se passe pas comme ça la vie, mon ami. Hein, et tout. Bref, je dis, mais est-ce que t'as des nouvelles et tout? Je trouve une autre pote à lui en commun dans Facebook. Je commence à lui parler. Elle me dit, ah ouais, je comprends la situation, mais s'il te répond plus, moi je peux pas te donner ses nouvelles. Juste, bah ouais, il va bien, mais si jamais il m'en parle, je lui dirai de t'appeler. Je dis, mais c'est quoi ces gens? Genre silence radio et tout. Bon, je dis très bien. Après, donc du coup, la fille en question. Là, j'ai pris la couleur canne. Là. Pareil, je vais venir poser à côté pour l'instant. Pour l'instant, je blinde pas trop. Là, j'ai commencé à le faire. Je commence à blinder, mais après, je vais blinder après. J'aime ces trois couleurs. J'aime vraiment profondément ces trois couleurs du fond de mon cœur. Voilà. Et du coup, donc elle me donnait des nouvelles, elle me disait mais c'est bizarre qu'il fasse ça, il est pas comme ça et tout. Moi je le connais depuis l'école et tout. Je dis bah ouais c'est très bizarre et tout. Elle me dit ouais. Elle me dit hop là. Je dis ouais c'est très étrange quand même. Enfin voilà. Et puis finalement jusqu'à ce que un jour le téléphone numéro plus attribué. Waouh qu'est-ce que c'est que ce délire numéro plus attribué. Mais genre pur ghosting. Mais attendez, ce n'est pas fini. C'est-à-dire que moi, je suis quand même un peu têtue. J'ai laissé passer du temps et tout, nanana. Et un jour, je suis partie parler à un autre de ses potes sur Facebook. Et là, son pote, il lui a dit, son autre pote, il lui a dit. Et lui, il est venu, il a fait quoi? Il a mis comme pseudo sur Facebook, ouais, mon ex, en disant mon nom et mon prénom, essaye de me contacter, lui répondez pas et tout. Ah oui, comment j'ai su ça? Parce que j'avais créé un faux profil pour lui parler. Ça va plus du tout. Hein. J'étais jeune, je vous dis. Et mais à propos plus de mec. Ah ben oui, soyons pas bêtes. Soyons fins et intelligents, les gars. Donc, avec le faux profil, j'ai pu voir qu'il avait écrit ça. Je dis, ah, et en fait, il m'a bloqué. Mais quand je vous dis il m'a bloqué, c'est-à-dire que le téléphone n'était plus attribué, mais il m'avait bloqué même de Google. C'est-à-dire que même les mails, c'est-à-dire qu'il a bloqué mon IP de son Google. Si par exemple d'un ordinateur qui n'est pas le mien, je tape son nom, je retrouve son Facebook, je retrouve les trucs. Mais du mien, il m'avait bloqué de partout, les gars. Partout. Moi, ça m'énerve, tu vois. Genre, moi, tu m'aurais juste dit c'est fini. Je t'aurais dit ok. Mais je vous ai dit, hein, il chute beaucoup le phare. Hein. Pensez à bien l'humidifier. Hop. Voilà, et maintenant, on va commencer à blender gentiment les petites couleurs. Hop.
c'est beau hein, ça. Bref. Et du coup, j'ai dit, ah d'accord, on en est là. Puis j'ai laissé passer du temps, mais là presque un an. Hein. Puis je sais pas pourquoi, à la date de son anniversaire, je me dis, vas-y, je revais sur le Facebook. Et avec mon faux compte de mec, je parle à sa sœur, à sa demi-sœur. Et là, je lui dis, oui, salut, ça va et tout. Machin, je m'appelle un tel, machin. Et en fait, c'est un compte de garçon qui est là, mais je suis un tel. Je voulais savoir si vous avez des nouvelles de Loïc. Et là, elle me dit, quoi, Loïc, machin. Et là, elle me dit, mais Loïc, elle dit quand elle écrit ça, Loïc, mais pourquoi t'as dit, dis-moi que c'est toi derrière ce compte et tout, pourquoi t'as disparu comme ça et tout. Je dis quoi, je dis non, 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 non. Effectivement, c'est pas un vrai compte de mec, je suis une fille, je sortais avec lui, machin. J'ai plus de nouvelles du jour au lendemain, machin. Elle me dit, mais non, et puis elle continue à croire en fait que c'était lui qui faisait une blague. Je dis, mais c'est quoi ce délire, c'est-à-dire quand même sa soeur, c'est pas où il est quoi. Donc je lui réexplique bien, elle comprend, elle me dit mais non, mais que eux non plus n'ont plus de nouvelles du jour au lendemain, plus rien, que limite ça n'a même rien à voir avec moi, mais que ça, les dates correspondent. Et vous vous rendez compte et qu'ils sont passés toute l'année à le chercher, il a disparu du jour au lendemain, complet, mais pour la famille aussi. Je me dis mais c'est pas possible, peut-être qu'il est parti, parce qu'il avait de la famille à Tours. Je lui dis mais peut-être qu'il est parti à Tours. Elle me dit non, on a vérifié, on a checké, on a fait intervenir la police, machin, mais la police n'a pas voulu chercher, ils se disent que c'est un adulte, que la personne peut-être elle est juste partie. Oh, vous vous rendez compte? Et moi je croyais que c'était juste moi, on a ghosté. Il a ghosté toute ta famille, mais du jour au lendemain. Complet. Peut-être la personne elle est partie avec les aliens, on sait même pas. Voilà. Et puis, je suis restée à parler avec la fille, elle me dit, et puis elle insistait, hein. Elle disait, mais non, c'est toi qui es derrière ce compte et tout. Je dis, non, 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 j'essaye moi aussi de le retrouver, enfin pas de le retrouver, puisque franchement, un an plus tard, qu'est-ce que j'en avais à faire? Mais j'aime pas ça. Donc, moi, pour. Et du coup, je crois un jour, en voiture, je conduisais dans les embouteillages, et je crois que je l'ai capté. Je l'ai vu dans une voiture. Et parce qu'après, la personne, j'ai regardé comme ça, je dis, oh! Et après, la personne, elle a accéléré, elle est partie et tout. J'ai dit, oh là là! Mais sachant que le monde n'est pas. Enfin, tu croises, le monde est petit d'habitude. Tu croises des gens que tu veux pas croiser très souvent. Et là, c'est impossible de croiser, genre de tomber dessus dans le cinéma ou peu importe, tu vois. Tu te dis, ah ouais. Voilà. C'était une pure story. Alors, du coup, je reste avec toutes mes interrogations. La sœur aussi. La sœur, et parce que du coup, après, la sœur, elle est partie parler. Elle est partie dire à leur frère en commun qu'elle avait contact avec moi. Donc lui, il est venu me parler, il est venu me dire oui, mais ton frère, mais que lui qui parlait de moi tout le temps et tout, il arrêtait pas de lui parler de moi, nanana, qu'effectivement, ils ont plus de nouvelles, ils comprennent pas pourquoi, ils sont restés longtemps à le chercher et qu'il a disparu du jour au lendemain. C'est fou, c'est fou. Ça se trouve, il lui est arrivé un truc trop grave. Mais si on part sur l'hypothèse d'un truc trop grave, pourquoi il aurait mis l'écharpe? Tu vois ce que je veux dire? C'est pas genre comme s'il a été enlevé ou kidnappé par des gens. Il est venu remettre l'écharpe. Et le téléphone plus attribué. Voilà. Et après, donc du coup, ah oui, donc un an plus tard, j'ai quand même parlé au pote en commun. Là, le pote qui m'a dit, ouais, tu me plais bien, blablabla. Je suis passée retourner. Parce que du coup, là, c'était une autre enquête, tu vois. C'était plus une enquête pour moi, c'était une enquête de disparition familiale. Et tu sens, c'est ceux qui veulent pas coopérer, qui savent des trucs qui veulent pas coopérer, mais qui veulent pouvoir avoir leur intérêt. Puis il a recommencé avec son histoire de boire un verre. Je dis vas-y, toi là. Ciao. Voilà l'histoire du ghosting. Je suis bouillant, hein. Je suis patate, hein. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Quand je raconte ça à Jen, elle me dit mais non. Mais heureusement que j'ai des photos, tu vois. Parce que des fois je me dis mais est-ce que c'est vraiment arrivé? Parce que bon, on est resté un mois, mais il n'y a plus de traces, rien. Tu tapes sur Google, il y a Walou. Là, je refonds la couleur sous le sourcil avec le violet. Je fonds bien les couleurs pour que les dégradés se fassent bien tous ensemble. Voyez. Voilà. L'important de ne pas avoir de taches. Et là, je fais ça du coup en douceur avec le pinceau, le pinceau estompeur. Comme ça. Voilà. On va venir un petit peu en bas. Je crois en bas, on va mettre du bleu, non? Attends, on va venir raccorder légèrement en bas. On va prendre un plus fin. On va prendre le biseauté comme ça.
Voilà. Moi, je sais pas si je serais capable, moi... Attends, je réfléchis si je l'ai déjà fait ou pas. Moi, de ghoster. Non, je crois pas. Ah, déjà, en plus, avec les réseaux, c'est compliqué de ghoster complètement quelqu'un. Hein. C'est-à-dire qu'il faut que tu arrives à bloquer de partout, effacer de partout. La personne ne vient pas chercher sur Insta, rien. C'est un peu compliqué. Hein. À l'heure d'aujourd'hui, même tu ne veux pas répondre à ton banquier, il te dit, je vous vois en ligne. Je vous vois en ligne sur WhatsApp. Ah, ah bon. Hop là. Ah, c'est good. C'est good. Petit liner, les gars. Non, j'ai bien envie de mettre du bleu en bas. Ah, le bleu, il est là-haut. Mais non, mais je suis bête. Je dis le bleu, il est là-haut. On a un petit bleu, là, dans la palette. Bon, je voulais un bleu plus turquoise que ça. Mais on va faire avec celui-là, puisqu'on a dit qu'on teste pas la Norvina. La Riviera. Hop. Là, je m'édifie bien le pinceau. Pour que ça fasse un truc un peu liquide, tu vois. Pour venir... Limite, je fais un mix avec le spray. Voilà. Et on va venir... Ah si, c'est bien. On va faire comme ça. On voit pas assez, je crois que je vais prendre le crayon. Est-ce que vous, les amis, vous serez capable de ghost? Ben oui, certains m'ont déjà dit que oui. Mais du coup, il va falloir me dire, celles qui ont déjà ghosté, pourquoi? Pourquoi c'est difficile de dire, ben écoute, it's over, ou ça va, c'est trop pour moi, je ne sais pas, pourquoi? Pourquoi? Petit liner, j'utilise là le liner roller liner de Benefit. Voilà. Hop là. Mais moi, je pense quand même que un jour ou l'autre, tu retombes toujours sur des gens qui datent. Après, je sais même pas. Comme je vous dis, c'était tellement... Ça faisait un mois. Des fois, je vous dis, je crois que j'ai l'impression que j'ai rêvé. Alors, je sais même pas si mon visage tilterait, ma tête tilterait sur le coup. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que je vais tilter que... Si, quand même. Si, quand même. Voilà. Mais moi, après, les trucs comme ça, je suis vraiment en mode détective. C'est-à-dire que même aujourd'hui, bon, j'ai autre chose à faire que de partir chercher ça. Mais des fois, je me dis peut-être les gens vont baisser leur vigilance et tu pourras les capter. Alors des fois, je vais faire des petits tours sur le faux Facebook. Oh, oui, j'ai toujours ce faux Facebook. Je ne l'ai pas fermé parce que c'est quand même utile. De temps en temps, qui n'a pas fait ça? Qui n'a jamais fait ça? Mais surtout, Kéza, c'est qu'on avait déjà dit, on va chez Columbus. Suffisait juste de le redire, en fait. Non? Non? Bon. Voilà, petit liner, un yeux de chat, cat eyes. On va mettre des fossiles, bien évidemment. Et là, petit mascara surprise, hein, que j'utilise depuis quelques vidéos avec vous. Mais plus en story, parce que du coup, je fais pas trop beaucoup de make-up en vidéo. Plus en story. Et ce mascara est le futur mascara d'ici, les gars. Voilà. Qui est en précommande dans notre cagnotte Ulule. Ah oui, c'est vrai, je vous ai pas parlé de ça. On a relancé notre cagnotte, pour ceux qui sont au courant, pour l'ouverture d'une boutique. Et du coup, bon, moi j'aime. Celles qui sont déjà venues faire les cours avec moi, vous l'avez déjà vu et vous l'avez déjà validé. Et du coup, on a mis ce mascara en précommande. Donc, du coup, celles qui le précommandent l'auront pas au tarif normal et l'auront en exclusivité. L'auront en avant-première dans notre cagnotte Ulule, la cagnotte pour la boutique. Je vous mets le lien de toute façon en bas. Voilà. Hop, petit fossile. Je vais mettre les fossiles de Tarte. Comme ça, je sais pas s'il y a il y a deux modèles, mais c'est la boîte la plus rose claire. La rose claire, on va voir s'ils sont pas trop longs. Ah, ils ont du brun dedans.
Je pense qu'ils sont trop longs. J'ai des yeux trop petits. Oui, parce que les fossiles, les amis, ça se taille. Oui, 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 ça se taille. Et donc là, on va couper. Donc, tu mesures quand même pour voir si ça... Ah non, ça va aller. Ils sont plus petits que ceux que j'avais essayé. Ça va aller, j'ai pas besoin de tailler. Yes. Et là, je vais mettre la colle noire. Hop. Comme ça. Bon, effectivement, cette histoire de ghosting, ça date de la nuit des temps maintenant. Hein. Je n'en ai gardé aucune séquelle. Comme juste des interrogations. Tu vois, mais quand même, des fois, tu te dis, mais c'est bizarre. Est-ce que c'est vraiment arrivé? Est-ce que... Oh. Et le temps a passé. Alors, si j'avais des conseils à faire, à donner, j'allais vous dire, insistez pas, hein, j'allais dire ça, mais j'avoue que même aujourd'hui, j'aimerais bien avoir les réponses à mes questions. Donc, tout dépend de votre caractère. Mais vous rendez pas malade, en fait, c'est surtout ça. Vous rendez pas malade à rechercher. Tu vois ce que je veux dire? Si, tant que ça reste fun, machin, rigolo, enfin rigolo, tant que ça reste, ça vous atteint pas, que vous pétez pas les plombs, que vous réussissez à dormir. Ils sont un peu rigides, les fossiles. J'aurais dû les tordre un peu. Je vais faire pour l'autre. Non! Touche pas mon make-up, toi. Voilà. Voilà. Ils sont un peu rigides. Hein. Ouloulou. Il faut les assouplir comme ça. Vous leur faites faire des vagues. Ouais, c'est tant que ça vous rend pas malade. Si vous voulez chercher. Bah, après, ça sert à rien de chercher pendant 107 ans non plus. Si la personne elle veut pas, ça veut dire qu'il y aura quelqu'un d'autre de mieux. Voilà. Et si c'est vous qui ghostez, ben au moins, je sais pas, laissez une lettre à la rigueur. Un texto, et puis voilà, et au moins ça. Comme ça, la personne n'est pas en train de se dire, peut-être il vous est arrivé quelque chose. Vous êtes... et même auprès de votre famille, s'il te plaît. C'est quoi cette histoire? Et surtout, si vous ghostez, inventez pas des faux prétextes. Genre comme la fille, là, le mec, il lui a dit sa mère, elle est morte. No way. Faites pas ça. Pourquoi? Surtout, mentez pas sur votre maman. Ta mère, elle est morte. Ça me fait penser à une autre histoire qu'il faudra que je vous raconte une prochaine fois. D'un pote qui a raconté que sa mère était décédée à l'une d'entre vous, à une d'entre vous qu'il avait contacté et qu'il a réussi à ce que c'est arnaqué, je sais pas, je dirais de l'abus de confiance. Quelqu'un que vous avez déjà vu dans mes vidéos. Voilà, ça c'est fait. Fossile, on est ok. On va retravailler le teint. Anti-cerne, qu'est-ce que j'aime bien comme anti-cerne? Comme là, j'avais déjà commencé à mettre le teint. Je vais utiliser le... je suis en train d'hésiter entre le Fenty et le Make Up Forever. Je crois que je vais utiliser le Make Up Forever. Voilà. Comme ça, comme ça, comme ça. Je vais mettre une petite goutte de foundation dedans. Je vais mettre une petite goutte de foundation, comme ça. Et une petite goutte de highlighter liquide, comme ça, dedans, tu vois. Parce que du coup, voilà. Allez. Voilà. Mettre ça. Et je crois qu'on va garder notre bouche claire. Voilà. Hop. Hop, 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 hop. Merci, merci. Prendre notre pinceau comme ça. Voilà. Parce que je veux pas tout faire effacer. Donc je vais étaler avec le pinceau foundation. Voilà. Sur ce. Hop. Mais vous dites-moi hein, dans les commentaires si vous avez été ghosté, qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous êtes juste resté en vous dire oh la personne a disparu ou est-ce que vous êtes parti en enquête? J'avoue, j'aime bien les enquêtes, moi. Être en mode, j'aime bien un peu. Mais comme je dis, il faut pas que ça vous rende malade. Tant que tu arrives à prendre du recul, à être en mode ok. Voilà. Ouh loulou, ouh loulou, ouh loulou.
va poudrer maintenant. On va poudrer avec quoi? On va poudrer avec la Huda. La Huda, la cinnamon. Hop. Je sais pas si j'ai pas mieux que la cinnamon. Je dois avoir une plus foncée. Parce que celle-ci va me griser. Ah, 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 ah. Je vais poudrer avec la Coffee Bake. Voilà. C'est mieux. C'était peut-être ça qui m'avait grisé la dernière fois. Wesh. Non, moi je suis pas de bakering. J'ai pas trop envie là. On va faire. C'était vraiment pour utiliser la palette. Ouh loulou. Je sens que ce look, je vais vite le refaire en Jamaïque pour le carnival. Parce que oui, je vais maquiller pour le carnaval. D'ailleurs, si parmi d'entre vous, certaines seront au carnaval, n'hésitez pas à booker vos prestations. Vos prestations avec moi pour vous faire maquiller. Toutes les infos sont sur mon Instagram. Oui, oui, oui. Bon, on va un peu travailler ces joues là. Je prends la palette Contouring Poudre de Delicious Cosmetics. Hop. Voilà. On réchauffe le bord du teint. Oup, oup, oup. Et un petit peu d'highlight, toujours de la même palette. Pardon. Je suis fatigante. Chouing, chouing, l'highlight, ouh là là. Ouh, ouh. Mettez vos lunettes de soleil, ouh là là. Faut contrôler, hein. Celui-là, celui sous le sourcil, il faut vraiment le gérer en mode en légèreté. Là, vous me voyez pas bien, mais j'y vais léger pour le coup. Et quand même, pour le côté blush, on va... je vais utiliser la palette quand même. Alors là, c'est un savant mélange, hein, parce que c'est très rose. Va falloir vraiment être très léger. Très léger pour le coup, les gars. Quoique. Ah ouais. Mais il est pas si léger que ça finalement. Ah si. Voilà. Ça vient. Et les lèvres, on va juste mettre un crayon et du baume à lèvres. Voilà. Quand vous faites vos lèvres, la partie au-dessus, faut que vous fassiez du même sens. C'est-à-dire que si tu fais en montant par là, faut que tu fasses en montant par là. Parce qu'en descendant, on a toujours tendance à aller plus droit. Et en montant, on a toujours tendance à courber. Et c'est pour ça que du coup, vous n'avez pas le haut des lèvres pareil. Voilà. Je vais laisser la couleur se fondre. Et on va tout simplement mettre du baume. Là, c'est le fraîche, comme ça. Voilà. Je crois qu'on peut accentuer le highlight un peu, non? On a fait la radine. Je fais la radine. Highlight. Voilà. Ouh. Point trop n'en faut. Point trop n'en faut, mais il en faut. Voilà. Ouh.
voilà, un petit splish pour sceller tout ça. Alors, vous avez déjà validé en live. Du coup, voilà, ce petit chat make-up. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous me raconter vos histoires de ghosting aussi. Hein. Et puis on se retrouve très prochainement pour d'autres aventures. Mais voilà, n'hésitez pas à me raconter vos histoires de ghosting. Est-ce que vous vous êtes déjà fait ghoster? Et je rappelle que je vous invite à soutenir notre projet de cagnotte, notre projet pour une ouverture de boutique. Je vous mets le lien en barre d'infos. Chaque partage compte. Franchement, si vous ne pouvez pas participer financièrement, mais vous pouvez partager, envoyer vos amis sur le lien, envoyer, en parler à 1, 2, 3 personnes. Et si jamais vous participez, même 1 euro, 2 euros, tout est bienvenu parce que c'est vraiment grain de riz après grain de riz qui font les sacs de riz. C'est en fait un proverbe créole, mais que du coup je vous l'ai mis en français. C'est grain de riz qui a fait sac de riz. Et tous ensemble, on va y arriver. Et je voulais vous dire un grand merci pour tous ceux qui ont contribué déjà et pour tous vos messages d'amour. Attention, je vous bouge. Pour tous vos messages d'amour et tout ça, tout ça. Voilà, mes Julie, je vous fais des très gros bisous. Passez un bon dimanche. Mouah, mouah, mouah.